Amen. Tu peux acclamer ton Seigneur. Dis à ton voisin, on avance. On avance vers Pâques. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu. Exode 1 à partir du verset 8. Le thème c'est le verset 12. Un nouveau roi vint au pouvoir en Égypte qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple: voici que le peuple des Israélites est devenu plus nombreux et plus puissant que nous. Donc, il se rend compte que le peuple d'Israël est en train de croître. Alors, il va s'inquiéter. Parce que leurs femmes faisaient beaucoup d'enfants. La Bible dit que les femmes, les Israélites, une seule pouvait faire au moins 8 en 4 ans. Continue. Demande-moi. Ça veut dire des jumeaux dedans. Voilà. Donc, l'Égypte a commencé à avoir peur. Allons, prenons de sages mesures pour l'empêcher de s'accroître. Sinon, en cas de guerre, il grossirait le nombre de nos adversaires. Il combattrait contre nous pour ensuite sortir du pays. On imposa donc à Israël des chefs de corvée pour lui rendre la vie dure par les travaux qu'il exigerait. Vous voyez les considérations politiques. On dit non, on ne sait jamais. S'il y a la guerre, ils ne seront pas avec nous. Ça, ce sont les considérations politiques. Continue. C'est ainsi qu'il bâtit pour Pharaon les villes d'entrepôt de Python et de Ramsès. Mais plus on lui rendait la vie dure, plus il croissait en nombre, plus leurs femmes devenaient fécondes et surabondaient, ce qui fit redouter les Israélites. Alors on a commencé à les travail et lui rendirent la vie amère. Cette fois-ci, la vie n'était plus dure, mais la vie est devenue amère. Par de durs travaux. Préparation de l'argile. Moulage de briques. Divers travaux des champs. Toutes sortes de travaux auxquels il les contraignit. Le roi d'Égypte dit aux accoucheuses des femmes des Hébreux, dont l'une s'appelait Shifra et l'autre Pua: quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, gardez les 2 pierres. Si c'est un fils, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Parce que s'il n'y a personne pour les marier, il n'y aura plus de croissance. Mais les accoucheuses craignirent Dieu. Elles ne firent pas ce que leur avait demandé le roi d'Égypte et laissèrent vivre les garçons. Le roi d'Égypte les appela et leur dit: pourquoi avez-vous agi de la sorte et laissé vivre les garçons? Elle répondit à Pharaon: les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, elles sont vigoureuses. Avant que l'accoucheuse n'arrive auprès d'elles, elles se sont délivrées. Dieu favorisa les accoucheuses. La Bible dit Dieu favorisa les accoucheuses. Quant au peuple, il devient très nombreux et très puissant. Comme les accoucheuses avaient craint Dieu, il leur accorda une postérité. Pharaon donna alors cet ordre à tout son peuple: tout fils qui naîtra, jetez-le au fleuve, mais laissez vivre toute fille.
Ok. Parole du Seigneur notre Dieu. Ce que nous allons essayer de comprendre cet après-midi, c'est que quand Dieu a la main sur toi, quel que soit ton ennemi, il ne peut pas arrêter le dessein de Dieu sur toi. Il peut peut-être retarder, puisque il peut couper la route. Ça va t'obliger à escalader, peut-être un mur, ou contourner. Mais je dis, il ne peut pas arrêter le plan de Dieu pour toi. Dis cela à ton voisin, personne ne peut arrêter le plan de Dieu. Vous comprenez? Mais ce plan de Dieu passe par des obstacles. Et depuis ce cheminement de carême, nous avons pour thème de la croix à la gloire. Et nous ne cessons de dire qu'il n'y a pas de gloire sans croix, donc sans épreuve. Voici, frères et sœurs, qu'un autre pharaon vient. Lui, il n'avait pas connu Joseph. Donc, il ne savait pas que Joseph avait sauvé l'Égypte. Il avait peut-être lu ça dans les archives. Alors, il voyait le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël avait la puissance économique en Égypte. Et les femmes d'Israël accouchaient facilement et rapidement. Signe que la bénédiction de Dieu était sur Israël. Alors lui, il se fâche. C'est tout à fait normal. Vous voyez, c'est la xénophobie. C'était caractère culturel. Vous voyez, et ça se manifeste quand un peuple croit est à l'intérieur du peuple, je le dirais, du peuple mère. C'est-à-dire que des autochtones. C'est-à-dire, vous êtes là, et puis d'autres viennent et ils prospèrent. Mais c'est un sentiment diabolique. Parce que la Bible nous dit d'accueillir la veuve, l'orphelin et l'étranger. C'est extraordinaire. Durant tout le parcours d'Israël, Dieu va rappeler à Israël que d'accueillir l'étranger parce que toi aussi tu étais étranger quelque part. Le malheur de Pharaon, c'est qu'il s'est rebellé contre ce principe. Sinon, l'Égypte devait être une grande puissance. Je parle de l'Égypte d'avant. Une grande puissance. Mais Pharaon était animé du sentiment des hommes politiques contemporains aujourd'hui. C'est-à-dire, quand il y a un problème économique dans un pays, on cherche les coupables. Et alors, qu'est-ce qu'on va regarder? D'abord, si on n'a pas le courage de voir les mangeurs d'arachide, c'est-à-dire ceux qui bouffent l'État, alors on s'adresse. Et comme le politique est très malin, il fait dévier ça sur l'autre. Et c'est ça. Vous voyez? Alors, la nation essaie de se replier sur elle-même. Je dis aux chrétiens que ils sont des personnes universelles. Je suis ivoirien. Ivoirien de père et de mère. Mais je suis un homme universel. Je ne le laisserai jamais avoir par les pièges. Vous voyez, les pièges du nationalisme. Parce que j'annonce Jésus-Christ partout.
Et là où il y a un être humain, c'est-à-dire mon frère est là-bas. Vous comprenez? Donc il faut comprendre la parole de Dieu. C'est que Israël était en Égypte et en train de prospérer. Ils avaient le commerce. Vous savez que les spécialistes de la parole de Dieu nous révèlent que ce peuple-là a été établi par Dieu sur tous les pôles de la bénédiction. Que ce soit la bénédiction spirituelle, l'héritage d'Abraham, c'est-à-dire l'héritage spirituel, que ce soit la bénédiction matérielle ou militaire, Israël a été béni de Dieu. Et quand la bénédiction de Dieu est sur vous, là où on vous sème, c'est-à-dire là où vous tombez, vous germez. Même si le sol est aride, si aujourd'hui cette nation qu'on appelle Israël, vous voyez, dans toutes les nations, la nation qui pose plus de problèmes à l'ONU parce qu'on ne sait pas comment régler, c'est Israël. Parce que Israël est posé sur une colonne ou sur un rocher, le Dieu d'Israël. Malgré le fait qu'Israël n'a pas connu Jésus, je vais vous dire une petite histoire. Vous allez voir le vendredi saint, nous faisons la très grande prière, la plus grande des prières universelles. Vous voyez, et dans cette grande prière universelle, on prie pour qui? Pour Israël. Mais je vais vous dire quelque chose. Il y a eu tout un débat. Et c'est quand on prie pour Israël là, c'est la partie la plus diplomatique de cette prière universelle. Parce qu'avant, on priait pour la conversion d'Israël. Les Israélites ont dit non, à l'église, on n'est pas d'accord que vous priez pour notre conversion. Donc maintenant, on prie pour l'illumination d'Israël. C'est pour ça que j'ai dit c'est une prière diplomatique. Parce que pour Israël, il y a une seule conversion, c'est la conversion à Dieu. Voilà. Donc, et Israël a séparé les nations. Il y a les nations païennes et il y a Israël. Donc, selon Israël, il y a deux grandes nations. Il y a les païens et il y a Israël. Bon, même si dans les païens, il y a plusieurs autres nations. Donc, voilà pourquoi maintenant on dit à Dieu de visiter Israël pour qu'il reconnaisse Jésus-Christ. Mais avant, on disait pour la conversion. Et ça, même parfois, dans des anciens livres, et malheureusement, dans certaines paroisses, on continue à parler de la conversion. Mais si le Rome m'a donné une autre formule pour calmer le jeu de rapprochement. Donc, Israël était en Égypte, en train de prospérer dans une terre étrangère. Et ça fait partie de la bénédiction de Dieu pour l'homme. Quand tu as la faveur de Dieu, tu vas prospérer dans une terre étrangère. Vous voyez, si tu es aux États-Unis, tu vas prospérer. Je dis aux Africains, frères et sœurs, dernièrement je leur ai dit encore, en juin aux États-Unis, je leur dis, ils n'ont qu'à arrêter le Jossi. Ils n'ont qu'à chercher bon travail. On Jossi que quand on est étudiant. Donc on fait pour payer ses études. Mais vous savez des gens, frères et sœurs, j'ai rencontré quelqu'un depuis 20 ans, il Jossi. Je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que tu dois pouvoir prospérer dans une nation étrangère si tu as la faveur de Dieu. Donc, Pharaon sera jaloux. Mais la parole de Dieu dit plus.
il va persécuter Israël, plus Israël prospère. De sorte que, quand Israël, 430 ans environ, quand Israël devait sortir de l'Égypte, mais c'était quelque chose de compliqué sur le plan économique pour l'Égypte. Alors Pharaon a dit, sortez, mais sans vos biens. J'ai dit, l'Exode, c'est un livre politique. Hein? Sans vos biens. C'est ce qu'on appelle la nationalisation. Et qui est aussi un piège de la xénophobie. C'est-à-dire que quand une nation commence à adapter ce genre de choses, c'est qu'il y a un problème. Pour preuve, le Zimbabwe. Frères et sœurs, je vous assure, et je dis aux Africains chrétiens, soyons honnêtes. Ce pays-là s'appelait avant Rhodésie. Non, Rhodésie, voilà. Mais ce pays-là, frères et sœurs, était prospère. Regarde ton camarade, il faut dire, le pays était prospère. Mais aujourd'hui, ça s'appelle comment? Zimbabwe. Le pays a des problèmes. Oui. Il faut vous méfier de ce que je dis aux chrétiens, des propagandes politiciennes. Nous appartenons à un royaume, autre royaume. La Bible dit que nous sommes une race choisie. Amen. Un peuple acquis. Une nation sainte. Oui. Et donc, voici qu'ils ont commencé à nationaliser tout. Arracher les plantations. Frères et sœurs, c'est terrible. C'est terrible aujourd'hui ce qui se passe en Zimbabwe. C'est-à-dire, ce que je cherche à vous dire, c'est qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes libérés. Vous comprenez? De tout peuple. C'est-à-dire que nous sommes libérés. Nous ne devons pas être xénophobes, ni un nationalisme trop poussé qui exclut l'autre. C'est ça. Et Israël, quand Israël va oublier ce que Dieu a fait pour eux en Égypte, alors qu'ils étaient des étrangers, quand Israël va essayer de repousser les étrangers, Dieu va dire, souviens-toi que toi aussi tu étais étranger dans une terre. Mais ce que je veux que vous saisissez, c'est que quand Dieu a la main sur toi, frère, sœur, sois sans crainte. L'épreuve ne peut pas annuler la bénédiction de Dieu sur ta vie. Si Dieu a décidé quelque chose, si l'homme décide autrement, c'est la décision de Dieu qui va triompher. Donc, Pharaon va tout faire. Ils vont chicoter le peuple. Et ils vont faire travailler les hommes. Et les hommes vont entrer à 22 heures fatigués, mais ils font quand même enfant. Alors Pharaon va pourrir comprendre. Pharaon va tout faire. Il va imposer au peuple les corvées les plus difficiles. Mais Israël va continuer à croître et à devenir puissant. Comme je le dis souvent, ce qui est important pour toi et pour moi, c'est la faveur de Dieu. Ce n'est pas la faveur des hommes. Quand vous expérimentez Dieu, c'est vrai, vous respectez les hommes, mais vous êtes libre par rapport aux hommes. Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Elle dit, je sais moi, Paul, en qui j'ai cru. Quand vous avez expérimenté Dieu, frères et sœurs, quand la faveur de Dieu est sur vous,
les hommes ne peuvent pas vous effrayer. Vous les respectez. Mais ils ne peuvent rien contre vous. Parce que Dieu est avec vous. Et Paul dit, si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Israël avait cette conscience. Ça frôlait même l'orgueil spirituel. Israël savait qu'il avait le meilleur de Dieu. Israël savait qu'il était le peuple choisi par Dieu. Voilà pourquoi Israël supportait la souffrance. Israël résistait. Je dis, laisse les hommes faire. Ils pensent qu'ils vont annuler le plan de Dieu sur ta vie. Oh, ils sont en train de te fortifier. Parce que plus Israël souffrait, Israël était fortifié. Israël devenait plus puissant. Ils sont en train de te rendre service. Je vous ai dit, pendant ce temps de carême, écrivez. Qui a déjà écrit sa lettre? Ou bien qui est allé dire merci? Mais je vous ai dit, allez dire merci à tous ceux que vous pensez qui vous ont fait souffrir. Dis vraiment, je ne savais pas que tu m'avais rendu un très grand service. Oui. Donc écrivez vos lettres. Dites vraiment, vraiment, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu m'as aidé. Tu m'as aidé. Tu ne dis pas bien sûr tu m'as aidé à connaître Dieu. Tu dis tu m'as aidé dans la vie. Que Dieu te bénisse. Il t'a aidé. Il t'a aidé à croître. Il t'a aidé à devenir puissant en Dieu. Parce que la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenir la pierre d'angle. Donc, Pharaon rendait service. Parce que plus Israël souffrait, plus Israël prenait conscience qu'il était un peuple mis à part par le Seigneur. Quand Dieu trace un chemin, l'homme ne peut pas arrêter le chemin. Parce que Dieu avait quelque chose d'autre pour Israël, quelque chose de plus grand. À vrai dire, Israël avait commencé à s'installer. Israël s'était trompé de terre promise. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Il va passer par quelqu'un qui s'appelle Pharaon. Et la Bible va montrer, la semaine prochaine j'ai parlé de ça, le peuple alors va crier vers Dieu. Oui. Oui, frère, sœur. Parfois, l'épreuve nous aide à connaître Dieu. Hein? Parce que quand tout va là, oh, j'ai pas le temps. Oh, j'ai pas le temps. Prier, c'est quoi prière? Mais quand ça chauffe là, mon vieux, on crie vers Dieu. Mais comme notre Dieu, il est bon. Oui. Bien sûr, vous avez dépassé l'épreuve. Vous êtes sur une autre voie. Amen. Vous avez été attiré par Jésus-Christ, n'est-ce pas? Par lui-même. Amen. Et vous cheminez joyeusement avec Jésus-Christ. Mais je vous dis que le plan de Dieu passe par les obstacles. En général, quand on dit en français obstacle, c'est ce qui arrête. Mais en Dieu, l'obstacle, c'est le marche-pied. C'est-à-dire, c'est là où je mets mon pied. C'est-à-dire, donc, je mets mon pied pour marcher. Chez les hommes, l'obstacle veut dire ça bloque. Mais pour Dieu, l'obstacle veut dire simplement un marche-pied que Dieu me donne. Il me dit, marche là et avance. Israël était trop peinard. La bénédiction de Dieu était si grande. Maintenant, quand Pharaon va entrer dans le dessein de Dieu pour chasser, pour maltraiter Israël,
alors Israël va se souvenir de Dieu. Mais dans cette souffrance, Israël se souvenait d'Abraham. Ce qui est étrange avec ce peuple-là, je vous dis, c'est que Israël a une bénédiction naturelle de Dieu jusqu'à aujourd'hui. Israël. À cause de ses ancêtres. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je dis, la qualité de vie spirituelle que tu mènes là va influencer ta descendance. La Bible dit jusqu'à la 25e génération. C'est-à-dire, si tu es juste, si tu marches selon le Seigneur, pas selon les hommes, mais selon le Seigneur, même si cette terre des hommes, tu ne vas pas accomplir totalement ton rêve selon toi, mais je dis la bénédiction va descendre sur tes enfants, les enfants de leurs enfants, de leurs enfants, de leurs enfants. Ils vont bénéficier de ta bénédiction. Voilà pourquoi Dieu dit à Abraham, tu seras une bénédiction pour les nations. Et toutes les nations seront bénies en toi. Donc toi, ta génération sera bénie en toi. Si tu marches selon le Seigneur. Ce qui était intéressant, quand on regarde la marche de ce peuple, c'est vrai, ce peuple s'égarait. Mais il y a toujours quelqu'un que Dieu suscite pour venir redresser son peuple et pour conduire le peuple dans la vérité. Et alors on va voir la semaine prochaine que Dieu va se servir de Moïse. Son histoire est un arrangement divin. Vous voyez, quand vous étudiez, en fait, quand vous étudiez l'Égypte, là, il faut faire attention. Parce que c'est extraordinaire que Joseph a vécu dans la cour de Pharaon pour triompher. Moïse aussi, par un arrangement divin, va se trouver dans la cour de Pharaon. Tu vas écrire quelque chose, on transforme un système qu'à l'intérieur du système. Laissez les chrétiens rêveurs. Ceux qui disent non, moi là, il n'y a pas d'argent. Moi là, parce que je suis en train d'attendre simplement le jour de ma mort pour aller voir Dieu. Il faut le laisser. Jésus dit, vous êtes le sel et vous êtes la lumière du monde. Je dis aux chrétiens, on ne change pas un système à l'extérieur, mais on change un système à l'intérieur. Et dans la Bible, quand Dieu veut travailler avec quelqu'un, c'est ce principe-là qu'il utilise. Ce qu'on oublie, c'est que Moïse a reçu une éducation royale. Moïse a reçu une éducation royale. Et c'est ce Moïse-là qui connaissait les principes de cette nation que Dieu va utiliser pour libérer son peuple de cette nation. C'est-à-dire, si Dieu, aujourd'hui, toi qui es là, il te dit, sois maire de ton village, ne dis pas, non, moi je suis modeste. Enfin, je ne parle pas de modeste. Je suis modeste, moi j'ai prié seulement. Moi je prie pour mon village. Parce qu'à faire des politiques, là, c'est pas bien. Il y a des chrétiens qui continuent à penser comme ça. Tu n'as pas cherché. Le peuple se lève. Parce que je dis, le peuple, c'est le peuple qui donne la légitimité. Le peuple se lève et te choisit. Te dit, toi, tu dois être maire de notre village. Ne dis pas, moi je prie seulement pour vous. Je suis humble, je prie pour vous. Je dis, Dieu change le système
en introduisant des gens dans le système. Mais tu as passé par l'épreuve. C'est l'épreuve qui prépare à la gloire. C'est l'épreuve. Parce que frère, si tu ne connais pas la souffrance, si tu ne connais pas les difficultés, comment tu peux résoudre le problème des gens? La Bible parle de Jésus en disant homme habitué à la souffrance. Il y a des gens qui sont devenus politiciens, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle le sentiment de faim. Il a faim là. Quand vous et moi on a faim là. Et puis on sent quelque chose dans notre ventre. Ils ne connaissent pas. Depuis enfant, ils mangent pain saucisson avec café. Allez. Et ces gens-là qu'on veut prendre pour... Non, on exagère. Ils ne connaissent pas. Parce que quand j'ai faim là, quand quelqu'un devant toi et dit j'ai faim là, c'est qu'il faut qu'un jour toi-même tu expérimentes la faim pour savoir ce que c'est que la faim. Mais attends, si tu ne connais pas ce qu'on appelle la faim, puisque depuis bébé là, tu es enfant, et quand tu te lèves là, il y a tout devant toi, croissant, saucisson, pâté, et on te dit mange. À midi, il y a michoui, tu ne connais pas ce que c'est que la faim. Quelqu'un dit j'ai faim, tu dis ça veut dire quoi? Parce que la faim, ce n'est pas un mot, c'est un sentiment. C'est quelque chose qui travaille. C'est un état. C'est-à-dire qui fait que... Donc, pour donner à manger aux gens qui ont faim, il faut savoir ce que c'est que la faim. Oui. Et pour être juste dans la vie, il faut savoir ce que c'est que l'injustice. Elle dit quand tu as subi ça, tu dis mais malheureusement, nous en Afrique, comme on a subi ça aussi, on dit bon, moi aussi, voilà. Dieu a élu un peuple, mais je ne connais pas dans la Bible, jusqu'à l'histoire contemporaine des hommes, un peuple qui a plus souffert qu'Israël. Vous savez, en 1948, quand on a proclamé l'État d'Israël, ils étaient tous dispersés. Ceux qui étaient là, ils n'étaient pas assez. Donc, vous allez voir que donc, les Juifs américains vont venir, les Juifs polonais, les Juifs français, les Juifs allemands, enfin allemands, oui, un peu. C'est le petit reste que Hitler n'a pas exterminé. Les Juifs belges, ils sont partout. Et ils ne sont pas la diaspora, ça veut eux. Les Juifs de la diaspora, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une autre diaspora juive. Ou bien pas de lobby juif, ça c'est aux États-Unis. Mais ils vont venir. Mais ce peuple-là, qui est le peuple de Dieu, frères et sœurs, dans l'histoire de l'humanité, je ne connais pas un peuple qui a plus pleuré que ce peuple-là. Israël n'a jamais eu la paix. Jusqu'aujourd'hui, Israël n'a pas la paix. Et pourtant, c'est le peuple élu. Suivre Dieu et avoir la bénédiction de Dieu ne signifie pas que tu n'auras pas de problème. Ne signifie pas que tu n'auras pas de preuves. Parce qu'il y en a qui pensent que comme je suis Dieu, tout sera beau. Au début, je me suis tué. Mais plus tu vas avancer avec ton Dieu, ce qui est sûr, je ne te ferai pas. Tu vas toujours remporter la victoire. Mais s'il y a victoire, ça veut dire qu'il y a eu épreuve. Dieu a dit à son peuple, je vais vous donner un pays où coule quoi? Du lait et du miel. Peut-être le lait, on peut résoudre le problème avec les taureaux. Mais le miel, il faut résoudre le problème des abeilles. Le miel, on aime, hein? Mais pour aller prendre le miel, il faut pouvoir résoudre le problème des abeilles. Ça veut dire que vous irez dans ce pays, mais il aura des épreuves, il aura des abeilles. Il aura du lait, mais il aura aussi des abeilles pour avoir le miel. Donc, il n'y a pas de victoire. Quand on dit victoire, ça veut dire qu'il y a eu épreuve. Or, nous voulons la victoire sans l'épreuve.
Le chrétien va toujours triompher. Il va toujours triompher. Mais il doit savoir qu'il passera par les épreuves pour triompher. Toujours. S'il persévère, s'il fait confiance en Dieu, s'il ne se décourage pas, parce que le peuple d'Israël ne s'est pas découragé malgré la servitude. S'il persiste dans sa foi en Dieu, il aura la victoire parce que Dieu a déjà tout prévu. Donc dans ce que tu vis, dis à ton voisin, tu auras la victoire. Mais persévère. Ça dit, persévère. Il faut résister au découragement. Quand le découragement viendra, tu dis, je m'appelle victoire. J'aurai la victoire. J'aurai la victoire. Et quand l'épreuve vient, tu dis, c'est le marche-pied, c'est le chemin qui est tracé là. Il n'y a pas de Pâques sans vendredi saint. Donc tout à l'heure, nous allons faire une prière assez spéciale. Parce que nous avançons, nous sommes à la 3e semaine. Il nous reste 3 semaines pour voir le jour. Nous sommes comme dans la nuit et nous allons vers la lumière pascale. Mais dans ce que Saint Jean de la Croix appelle la nuit de la foi, que nous sentions quelque chose ou pas, que nous ayons des visions de Dieu ou pas, le chrétien, sa foi n'est pas une foi sensible. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu, donc c'est une manifestation surnaturelle. Or, la manifestation surnaturelle n'a rien de naturel. Que Marie vient te dire, la Vierge Marie vient te dire chaque matin, je suis encore là. Que le petit Jésus vient sur ton dos pour dire, continue ou pas. Même si tu n'entends plus rien. Parce que parfois dans l'expérience de Dieu, dans les premiers temps de notre expérience avec Dieu, c'est une expérience sensible. Puisque nous sommes encore des bébés spirituels, Dieu nous dit, oui c'est moi, il faut faire ça. Oui c'est moi, il faut faire ça. Mais attends, quel bébé, 10 ans encore, tu as toujours bébé? Oui, arrivé un moment, on ne va plus entendre Dieu. Comme on avait l'habitude d'entendre. Mais on va l'entendre sous une autre forme. Alors là, c'est une forme intuitive. Et c'est ça qui trompe les chrétiens. Il dit, mais avant, quand je priais là, il y avait le feu. Oh, Seigneur, tu es là. Seigneur, je te sens. Oh. Ou bien, il y a, Seigneur, merci, merci. Oh. On sent une chaleur. On sent comme une main qui touche mon cœur. Seigneur, touche encore. Attends. Quel enfant, sa maman va tout de l'autre. Papou, tu as 20 ans. Papou, tu as cassé les reins de ta pauvre mère. Oui. Arrivé un moment de la vie spirituelle, tu ne peux plus entendre de cette façon. Et les choses ne peuvent plus être faciles comme au début. Au début, on t'apprenait à marcher. Quelqu'un t'attrapait. Mais arrivé un moment, on te laissait. Tu as marché. Alors les chrétiens disent, Seigneur, tu m'as abandonné. Mais la meilleure expérience de Dieu, oh frère, c'est quand on n'entend plus rien. Quand il y a un vide. Quand il y a même un trouble dans notre esprit. Seigneur, où es-tu? C'est ce que Jésus a vécu sur la croix. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est dans cette expérience que j'appelle l'expérience ultime qu'on expérimente le Dieu dont je prêche ce soir. C'est-à-dire, c'est quand tu as l'impression que tout le monde t'a abandonné. Et quand tu n'as plus d'appui, c'est-à-dire quand tu ne sais même plus. Parce qu'au début, tu peux même compter sur des frères chrétiens, tu peux compter sur les gens, tu peux compter sur les... Et quand autour de toi, c'est non, je ne peux pas.
Et quand tes certitudes même en Dieu, oh frère, a dit quand tu ne sais même plus comment prier Dieu. Quand tu ne sais plus comment prier Dieu, c'est là la vraie prière commence. Mais si tu sais comment prier Dieu, ça veut dire que tu es un spécialiste. Tu es un spécialiste, bon, et quand je vais obtenir le mariage, je vais faire telle prière. Quand je vais obtenir le travail, je vais faire telle prière. Donc, on est prêt. Les gens qui sont prêts disent, bon, non, écoute, et fais telle prière. Non. Tu vas commencer à prier que quand ça va jaillir de ton cœur. On a besoin au début des formules, de faire les neuvaines, de faire les... Enfin, j'encourage les chrétiens à toujours continuer, mais je dis, arrivé un moment, toi-même, il faut prier dans ton cœur. Il faut prier pour toi. Voilà. En dehors de deux prières, de notre Père et le Je vous salue Marie, parce que le Je vous salue Marie, chaque Je vous salue Marie, et c'est comme une nouveauté dans cela. En dehors de ça, là, je dis, la prière commence que quand tu ne sais plus rien, quand tu ne sais plus qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut demander à Dieu. La Bible dit, c'est alors que l'Esprit de Dieu vient à notre secours. Car nous ne savons pas prier, nous ne savons pas ce qu'il faut demander à Dieu, et l'Esprit de Dieu vient en nous. Or, l'Esprit de Dieu, il vient qu'à notre secours. Ça veut dire que quand nous avons tout fait et que nous n'arrivons plus, c'est là Dieu fait. Et je vous dis, frères et sœurs, ce sentiment parfois qui peut vous habiter, comme si c'est fini, comme si ça ne va pas marcher, doit être le commencement de votre alliance avec Dieu. Elle dit, quand tu peux encore compter sur les hommes, je te dis, ne compte pas sur Dieu. Bon, si tu peux encore compter sur les hommes, il y a des gens qui comptent sur les hommes. Ceux qui passent, ils demandent, bon, écoute frère, je suis un homme de Dieu, donne-moi ça. Et ça dit, ils comptent sur les hommes. Alors je leur dis, ne comptez plus sur Dieu. Mais quand tu comptes sur Dieu, tu ne comptes pas sur les hommes. Je vous assure. Oh. Et alors quand Dieu te fait sortir de cette situation, pas par l'aide d'un homme, mais par l'aide de Dieu, tu as une alliance. Alors qu'est-ce qu'Israël faisait? Israël dressait un autel et il baptisait ce lieu-là, lieu de ma bénédiction. Je veux que chacun, il faut qu'on apprenne comme cela. Là où tu es allé, ou si Dieu a fait quelque chose qui t'a béni comme cela, dresse quelque chose. Dresse quelque chose. Si dans ta maison, le coin où tu as prié et puis tu as eu la guérison ce jour-là, mets une statue et puis appelle. Nous, quand on appelle notre temps de la victoire là-bas, là, on sait pourquoi. C'est parce qu'il y a quelque chose, on sait pourquoi. Donc, c'est ça l'alliance. Et on expérimente Dieu que quand on ne peut plus expérimenter les hommes. Mais si tu comptes pour cela, ne dis pas je suis mal tombé. Ne dis pas les autres ont des gens qui sont ministres qui peuvent les aider. Moi je suis tombé dans une famille pauvre. Il ne faut pas dire ça. Dis à ton voisin, ne dis plus ça. C'est un argument. Plus tu dis ça, tu t'éloignes de la grâce de Dieu. Je dis, c'est à cause de ces arguments ou de ces paroles que tu ne ressens pas encore la bénédiction de Dieu sur ta vie. C'est tout. Mais si tu es issu d'une famille pauvre, mais tu es bien tombé. Oui. Ça dit, tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Puisque la gloire part d'un pôle qui n'est pas agréable vers un pôle qui est agréable. Alors, si toi tu es né dans la difficulté, mais vous savez, quand vous étudiez la vie de Jésus, vous avez pitié de lui. Hein? Il est né où ça? Ça veut dire c'est où on fait quoi? Où les animaux mangent et puis ils font caca, excusez-moi. Parce que eux ils mangent et puis ça s'offre là. Sur place là-bas il est né.
il n'y a pas eu de chambre d'hôtel. Oui. Sa vie là, ça a été dur, charpentier. Elle dit, il travaillait, il s'est blessé de temps en temps. À 2 ans déjà, on l'a mis sur âne pour aller en Égypte. Plusieurs jours sur le soleil. Il dit, il n'avait pas où dormir, mettre où demeurer dessus. Et pourtant, c'est le roi de gloire et le Seigneur des seigneurs. Ne te décourage pas. Dis à ton voisin, ne te décourage pas. Ne dis plus, on ne m'a pas aidé. Et les gens m'ont pas. Vous savez, je vous dis, ne comptez pas sur les hommes. S'ils vous font quelque chose, c'est bon. Enfin, moi, je crois à une seule promesse. À la promesse de Dieu. Donc, si tu as promis quelque chose que tu n'as pas donné, il ne faut pas qu'on je vais me fâcher. Si tu viens faire une déclaration ici, voilà, je vais donner un hélicoptère à la communauté. Frère, si tu ne faut pas te cacher. Parce qu'il y en a qui se cachent. Tu ne les vois plus. Oh. Ils ont fait une promesse de la foi. Et désormais ils se cachent. Non. Tu viens dire non, je n'ai pas pu donner. Parce que c'est Dieu. Il faut s'accrocher à la promesse de Dieu seul. Alors tu ne seras jamais déçu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Qui avait un âne qui lui tenait à cœur. Un jour, cet âne est tombé dans son puits. Et cet âne pleurait, criait, attendant que son propriétaire l'aide à sortir de ce trou-là. Le propriétaire, malgré ses moyens, n'arrivait pas à faire sortir cet âne de ce trou. Pour finir, il se résout lui-même à appeler ses voisins à venir l'aider à enterrer son âne parce qu'il n'est pas capable de le sauver. Ses voisins donc viennent et chacun prend une pelle. Ils prennent du sable et le versent dans le puits dans le but d'enterrer l'âne. Chaque coup de pelle qu'on versait sur cet âne, l'âne pensait qu'on voulait l'aider. Mais là, lui-même se rend compte que c'était sa mort qui venait. Mais pourtant, ça ne l'a pas découragé. Alors, chaque sable qui tombait sur lui, l'âne se secouait et se mettait au-dessus du sable. Ils ont mis le sable. Au fur et à mesure qu'ils mettaient le sable, l'âne se secouait et montait. Le temps de s'en rendre compte, l'âne s'est retrouvé en dehors du puits en s'appuyant sur le sable qu'on voulait prendre pour l'enterrer. C'est ainsi que je comprends l'enseignement que le modérateur vient de nous donner. Ne pas compter sur quelqu'un, mais compter sur Dieu. Les événements et les difficultés représentent le sable que l'on jette sur nous pour nous enterrer. Mais comme l'âne, secouons-nous et marchons ces difficultés-là pour sortir de nos puits. Est-ce que tu as compris que tu es dans le puits et que chaque pioche, chaque terre qu'on lance va t'aider à remonter? Merci vraiment mon Père pour cette histoire prophétique. Je dis souvent aux chrétiens, c'est-à-dire il faut croire en Dieu. Croire en Dieu veut dire quoi? C'est plus que espérer en Dieu. Mais c'est espérer d'une façon permanente. Et donc, croire en Dieu, c'est se jeter entre les mains de Dieu et dire, je sais que tu es là. Alors on va prendre, je sais. En lui disant simplement, je sais que tu es là. Alors quand tu vas dire ça, tu vas penser à ta situation. Parce que ce qui nous fait souffrir, c'est la solitude dans les difficultés. C'est la solitude. Savoir que
Il n'y a personne à côté de nous, personne avec nous, personne derrière nous. Et qu'on doit tous lutter. Et aussi, on souffre de l'indifférence des autres. On dit, regarde, ils ne savent pas que je souffre. C'est ça qui fait souffrir. Et on se compare aux autres. Alors on souffre un peu plus. Et parfois on conclut en disant, Dieu ne m'aime pas. Il y en a qui jettent maintenant le soulier à Dieu. Ils enlèvent le soulier pour jeter à Dieu. Pour dire, tu ne me considères pas. Mais toi dis que je sais que tu es avec moi. Alors tu vas lever la main et tu vas... Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Oh Seigneur, je sais que tu es là. Oui, je sais. Chante et présente ta situation, Seigneur. Tu es là, oh Seigneur. Je sais que tu es là. Oui, je sais que tu es là, oh Seigneur. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Oh oui, mon âme, Seigneur. Mon âme te bénit. Moi je sais que tu es là. Dis à ton Dieu que tu sais qu'il est là. Dans la paix, mon âme est dans la paix, mon âme est dans la paix. Oh oui, mon âme, Seigneur, mon âme est dans la paix, car moi je sais que tu es là. Oui, je sais, Seigneur, que tu es là. Je sais que tu connais mon frère, tu connais ma soeur. Oh, tu es vivant. Tu connais sa difficulté. Tu sais la difficulté qu'elle traverse. Mais tu es là, Seigneur. Ce soir, le Seigneur est en train de nous surprendre. Vous voyez, je ne sais pas ce que Dieu a fait dans notre cœur, mais il a fait quelque chose de très grand et de très fort. Il y avait comme un couvercle qui a été ôté. Donc sa grâce est en train de descendre dans nos cœurs. Et ce soir, tu vas obtenir de sa part, de la part de Dieu, des bienfaits. Pendant que nous serons en train de louer le Seigneur avec ce chant, une puissance merveilleuse va jaillir sur nous. Je ne connais pas ton problème, mais Dieu va casser la puissance de ton problème. Il va défaire ton problème et tu seras libre. Alors tu sauras que
Tu t'es approprié des problèmes. Vous savez, je dis souvent aux chrétiens, ne dis plus ma maladie, il faut dire la maladie. Ne dis plus mon problème, il faut dire le problème. Parce que aujourd'hui, ce que tu appelais ton problème, ta maladie, deviendra le problème. La maladie deviendra la difficulté, parce que la puissance qui va descendre sur toi va te libérer de ce que tu appelais ton problème, et la grâce va fondre sur toi. Je sais que Tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Oui, je sais. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. L'âme te bénit. Mon âme te bénit. Oh oui, mon âme, Seigneur. Mon âme te bénit. Car moi je sais que tu es là. Oh, tu es bon, Seigneur. Tu arroses tes enfants de grâce. Il dit, j'ai vu ta peine. J'ai vu ta souffrance, j'ai vu ta misère, te dit le Seigneur. Il dit, je te tends la main. Saisis-la. Extraordinaire, frères et sœurs. Il y a une bénédiction qui touche plus de 100 personnes au milieu de nous. La main puissante de Dieu est en train de faire fondre ce que tu appelais ton problème ou ta difficulté. Il dit simplement, saisis cette main. Saisis cette main qui avance vers toi. Ce qui va se passer, c'est que tu auras l'impression que quelque chose est versé sur ta tête. Parce que Dieu verse des grâces extraordinaires. Vous voyez, c'était comme si on prenait un seau, qu'on versait le contenu sur des personnes. C'est ce que Dieu est en train de faire. La gloire est en train de fondre sur toi. Il connaît ta cause.
Il sait ce qui est bien pour toi. Et c'est ce qu'il est en train de faire maintenant. La gloire du Seigneur est en train de se tendre, frères et sœurs. Il est en train de toucher, j'ai dit, il y a plus de 100 personnes au milieu de nous qui reçoivent. On n'aura pas besoin de faire venir ces personnes puisqu'elles sont nombreuses. Mais là où tu es, il déverse le contenu d'un seau sur toi. Il verse sur toi une grâce extraordinaire. Bon, faites-les venir, mais alignez-les ici rapidement. Faites-les venir, faites-les venir. Ici, il y a une personne. Dieu a cassé l'obscurité de la tombe. Il a cassé l'obscurité de la tombe. Il dit, tu n'es pas fini. Il dit, je mets ma vie en toi. Je dis à cette personne que... Levez les mains, frères et sœurs, il y a une gloire qui est là. Ce n'est pas une petite grâce que Dieu est en train de déverser sur nous ce soir. Et tu vas voir, ton problème est résolu. Je dis, le problème est résolu. Souffle ta gloire, Jésus, ici. Père, tu la touches. Amenez-la ici, amenez-la ici. Dieu touche, il ne vous touche pas forcément au remuant. Mais je dis, sa puissance est là. Souffle ici, ô Père. Déverse cette grâce. Il dit, même si une mère oublie son enfant, moi je ne t'oublierai jamais. Oui. Une bénédiction extraordinaire, attrapez-la ici. Il y a une gloire qui vient de descendre sur toi. Oh Père, bénis tes enfants. Ça y est. Ici, il y a 10 personnes qui font partie des 100 personnes que Dieu est en train de... Ouais. Les autres, nous sommes bénis par Dieu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'instant même, leurs difficultés sont en train de fondre. Parce que Dieu verse le contenu du seau, du récipient sur toi. Espère encore. Il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance. Pour ton avenir, a dit Dieu, ne te décourage pas. Espère encore. Espère. Il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance. Pour ton avenir, a dit Dieu, ne pleure plus. Sèche tes larmes. Jésus est là, il est là, il est là. Il te tend la main. Il te tend la main. Oh, ne pleure plus. Ne pleure plus. Golgotha prendra fin. Je dis Golgotha prendra fin. Ne te décourage pas. Espère encore. Il y a de l'espérance. Pour ton avenir, a dit Dieu, ne te décourage pas. Espère encore. Donc
que tu vis, espère. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Il y a quelqu'un qui doit rejoindre son conjoint qui est dans un pays étranger. J'ai dit, la gloire de Dieu t'a touché et tu auras un visa long séjour. Tu viendras témoigner ici. Voyez, ne marche pas. Attrape-la. Espère encore. Il y a de l'espérance pour ton avenir, a dit Dieu. Ne te décourage pas. Espère encore. Il y a de l'espérance pour ton avenir, a dit Dieu. Ne pleure plus, sèche tes larmes. Il est vivant. Jésus est là, il est là, il est là. Il te tend la main. Ne pleure Père, sèche les larmes de tes enfants. Souffle ta gloire. plus. Il est là, il est là. Et que maintenant, Père, chacun puisse t'expérimenter. Nous acclamons le Seigneur, frères et sœurs. Espère encore. Dis à ton voisin, Espérance. ce cheminement sera terrible. Dis à ton voisin, ce cheminement sera terrible. Ce cheminement sera terrible. Quand nous allons finir ce cheminement, nous serons des chrétiens puissants. Ah, je vois qu'Éric